Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je vais vous présenter en fait les supports que j'utilise avec mes enfants et qui ont fait ici l'unanimité pour étudier en fait le corps humain. Donc c'est pas une vidéo où je vais parler tout le temps, mais où je vais vous montrer concrètement les activités. Avant de commencer, je vous informe que mon pack corps humain est désormais disponible donc sur le site. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. Vous retrouverez une vingtaine d'activités autour du corps humain, donc des différentes parties du corps, des organes, les os, les muscles, les dents, le cycle de l'homme. Et en option, vous pourrez aussi rajouter des activités sur les émotions et les cinq sens. Je vous laisse aller jeter un œil à tout ça. Et je vous retrouve tout de suite donc pour les différentes activités. Alors, la première activité que je voulais vous présenter, c'est donc enfin ici il fait à la fois squelette et organes, mais donc c'est un modèle anatomique en 3D. Alors ça, c'est vraiment super pour aborder le corps humain avec les enfants parce que ils sont très attirés par ça et donc ça leur apprend vraiment pas mal de choses juste par la manipulation. Donc moi, c'est un modèle de la tête aux pieds avec qui fait aussi le squelette en même temps. Donc moi, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Celui-là, je crois qu'il venait de Toys R Us, mais il me semble qu'il n'est plus commercialisé. Mais vous trouverez beaucoup de modèles semblables sur Amazon ou autres. À noter qu'il faut faire attention quand même à la taille. Là, moi, il fait 56 cm donc pour le corps entier. Donc, on va dire une trentaine de centimètres de la tête au pubis. Faites attention de ne pas prendre plus petit parce que je pense que sinon, les organes seront trop difficiles et trop petits à manipuler. Donc, l'idée, tout ça... On va l'ouvrir. Donc l'idée ici tout simplement ça va être de laisser l'enfant donc manipuler donc le modèle. Donc là hop, on enlève les côtes et donc à remettre les organes à leur place. Donc moi au départ pour ma fille de 6 ans je lui ai montré une ou deux fois et maintenant elle sait très bien le refaire. Et pour mon fils de 3 ans donc c'est un peu plus complexe donc il n'arrive pas à toujours tout remettre. Mais il joue très souvent et sa sœur l'aide à remettre donc les organes à leur place et donc ça lui a permis de reconnaître en fait l'emplacement de nombreux organes quoi. Par exemple le cerveau, les poumons, les intestins, voilà. Après les choses un peu plus petites comme les reins ou la rate ou la vésicule biliaire qui est là, c'est un peu plus complexe pour lui, mais en tout cas c'est une très très bonne approche en tout cas pour aborder le corps humain avec les enfants. Donc si vous en avez la possibilité, essayez de vous procurer donc un modèle 3D, les enfants adorent. Alors, une autre activité que vous pouvez proposer donc après le modèle 3D ou si vous n'avez pas de modèle 3D donc directement à votre enfant, en tout cas avant de faire des exercices un peu plus formels pour qu'il puisse jouer et manipuler, donc ce sont des puzzles. Donc moi j'ai les puzzles donc, de chez Educa. Donc comme vous le voyez, les pièces sont un peu abîmées, un peu beaucoup, la boîte aussi, donc c'est vraiment qu'il a beaucoup servi. Alors ce que j'aime bien en fait sur ce puzzle, c'est que déjà il y a les modèles donc filles et garçons avec des pièces qui sont vraiment épaisses pour le coup. Et donc moi mon fils l'a énormément fait dès 2 ans en fait. Donc il a énormément joué avec, donc c'est vraiment un support qui plaît aux enfants. Et donc à côté donc des deux puzzles en fait modèle fille-garçon. Donc il y a aussi le puzzle donc des organes et le puzzle aussi des os, donc du squelette. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour les enfants plus grands qui savent lire, eh ben, ils ont donc le nom des différents organes et des différentes parties du corps. Et donc ils peuvent apprendre donc le vocabulaire tout seul finalement, tout en s'amusant. Donc voilà pour les puzzles. Je vous mettrai le lien en description en dessous de la vidéo si ce puzzle vous intéresse. Alors pour la troisième activité que je voudrais vous présenter, donc il vous suffira en amont en fait de prendre une grande feuille ou de coller plusieurs feuilles ensemble pour dessiner en fait la silhouette de votre enfant. Et ensuite donc j'ai préparé donc
des organes en fait que j'ai découpés, que j'ai plastifiés et découpés. Et en fait, l'enfant, il va devoir les replacer donc sur son schéma. Donc voilà, tout simplement, par exemple, les poumons, il va les placer donc au bon endroit. Le cerveau, là c'est un peu coupé sur la caméra. Les intestins, l'estomac, le cœur, etc., etc. Donc ça, c'est bien de le faire une fois que l'enfant a déjà pas mal manipulé donc, le modèle 3D et puis éventuellement un puzzle, parce qu'en fait, à force de jouer avec, l'enfant, il va se rappeler en fait de la place en fait des différents organes au niveau du corps. Moi, par exemple, pour vous donner une idée, je vais vous mettre la photo tout de suite après. Mon fils de 3 ans, donc après avoir manipulé les différents supports pendant à peu près 2 semaines, il a quand même réussi à remettre en place pas mal d'organes. Donc le cerveau, les poumons, le cœur, l'estomac, le foie, les intestins et la vessie. Tout en sachant que mon fils a 3 ans et demi. Donc ça, c'est vraiment accessible assez rapidement en fait aux plus jeunes. Et donc ces petits organes là à découper, vous les retrouverez donc dans le pack corps humain qui est actuellement en promo. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous donc sur le lien dans la description. On passe maintenant aux activités un peu plus Montessori et un peu plus formelles entre guillemets, en tout cas pour le côté apprentissage. Donc il y a déjà les cartes de nomenclature. Donc les cartes de nomenclature, il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc vous pouvez tout simplement, pour les plus jeunes qui ne savent pas lire, faire de la mise en paire entre images. Donc c'est-à-dire que là vous allez étaler les images et que vous allez, enfin l'enfant va faire la mise en paire et retrouver donc l'image qui correspond donc à ce qu'il a déjà aux images qui sont étalées. Donc voilà, hop, les poumons et le gros intestin. Voilà, par exemple, pour prendre juste 4. Si vous êtes intéressé par la présentation des cartes de nomenclature, sachez que j'ai un article complet donc, qui présente toutes les différentes activités qu'on peut faire du plus jeune âge jusqu'aux enfants donc, plus grands de 6-8 ans qui sont lecteurs. Et sinon, j'ai aussi une vidéo qui vous montre toute la partie en fait pour présenter les cartes de nomenclature en fait qui sont des mises en paire pour l'enfant lecteur, comme je vais vous montrer tout de suite. Mais donc, si vous voulez plus de détails, parce que là, je vais passer assez vite, vous pourrez aller voir cette vidéo. Je vous mettrai les liens en description. Donc là, pour l'enfant lecteur, donc l'enfant qui n'est pas lecteur, on peut lui faire tout simplement faire de la mise en paire d'images. Et donc, pour l'enfant lecteur, lui, il va devoir donc prendre les petits billets de lecture. Donc normalement, hein, vous mettez vraiment toutes les cartes sur votre tapis. Il va prendre les petits billets de lecture et il va essayer donc de retrouver donc, à quoi ça correspond. Donc là, on a les poumons, le gros intestin, l'intestin grêle et la rate. Voilà. Et donc, l'enfant, après, pour vérifier son travail, il n'aura plus donc qu'à relever pour vérifier donc, que c'est écrit pareil. Donc cette activité, elle vous permet à la fois de faire travailler la lecture, mais aussi de permettre à l'enfant d'intégrer et de manipuler en fait le vocabulaire donc, des différents organes, tout en ayant également les photos, donc une vision claire de ce que ça représente réellement. Et donc la dernière activité que je vais vous présenter, alors cette activité-là, elle est pour vraiment des enfants qui sont plus grands, qui sont rentrés dans la lecture et même qui ont une lecture assez fluide pour pouvoir en fait lire ce qu'il y a dans le petit livret. Donc c'est un petit livret de définition, donc où j'ai repris donc, tous les organes. Vous voyez là le cerveau, le cœur, donc qui est mis en valeur hein, sur le schéma pour que l'enfant sache bien à quoi on se réfère. Et donc en face, il y a une petite définition. Voilà, par exemple, la rate protège le corps des maladies pour que l'enfant en fait sache quel est le rôle des différents organes dans le corps. Donc cette activité-là, ça va vraiment lui permettre d'aller plus loin. C'est pour ça aussi que l'enfant a besoin de savoir lire et d'avoir une certaine compréhension des choses. Donc après, tout dépend vraiment de l'âge auquel en fait votre enfant apprend à lire et a une lecture assez fluide.
Voilà, mais donc ça va leur permettre d'aller vraiment plus loin au fond des choses, de comprendre le fonctionnement du corps. Voilà. Donc ces fichiers, pour rappel, hein, que ce soit les cartes de nomenclature ou le livret des définitions, avec lequel après il y a beaucoup d'extensions, il y a les cartes de définition avec à trous en fait, où l'enfant il doit retrouver le mot qui correspond à la définition. J'ai aussi prévu dans le pack des devinettes en fait, des petites fiches en fait où du coup je pose une question, quel est l'organe par exemple qui protège le corps des maladies, et l'enfant donc doit retrouver le nom de l'organe. Donc tout ça vous retrouvez dans le pack corps humain qui est donc en promo toute cette semaine. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format, si vous voulez que je fasse plus souvent des vidéos où je vous présente concrètement les activités que je fais avec mes enfants. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.